les amis, c'est Mac Bright, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Bright Stories. Les amis, je sais pas pour vous, mais il y a comme une odeur de rance, de moisissure, de repli sur soi, de renfermé. Bref, ça pue. Alors moi je vous propose d'aérer, d'ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, et je vous propose de voyager, d'aller à la rencontre d'un artiste qui est véritablement engagé. Je n'en dis pas plus, c'est parti pour un nouvel épisode de Bright Stories. On the way! Les amis, focus aujourd'hui sur un artiste d'origine éthiopienne, à savoir Ewol Ewiskyu. Ewol Ewiskyu a grandi principalement dans le Bronx aux États-Unis avant de fréquenter les bancs de l'université de Yale où il est sorti diplômé des beaux-arts. Alors pour la petite histoire, il n'ambitionnait pas du tout de devenir artiste. Il faut dire que les cours d'histoire de l'art l'ennuyaient à mourir. Il explique la raison dans une interview, je le cite, « J'ai compris que ça venait du fait qu'on n'y voyait que des corps blancs. Et c'est à partir de ce moment précis que naît le premier déclic pour l'artiste éthiopien. » De la photo à la sculpture en passant par la vidéo, l'artiste multidisciplinaire met au centre de son œuvre les corps noirs et la black culture. Ainsi, en 2014, lors du festival Afropunk, il se fait remarquer avec cette formidable série de portraits colorés qui témoignent de la diversité des coiffures de la population noire. Mais c'est surtout à travers son exposition Black and Gold qui va marquer les esprits. En fait, dans cette exposition, il va s'amuser à détourner des peintures classiques et connues du grand public afin de dénoncer le manque de diversité raciale dans l'histoire de l'art. Autre élément récurrent dans son style, on a remarqué qu'en fait qu'il intègre des éléments tirés de l'iconographie égyptienne, notamment le buste de Néfertiti, mais également des sculptures africaines à travers des natures mortes complexes qui ont une portée symbolique très forte. Toutefois, ce sont pourtant ses talents de photographe portraitiste qui vont attirer l'attention et qui vont lui permettre de collaborer avec les plus grands magazines de mode ainsi qu'avec les plus grandes stars du moment, telles que la poétesse Amanda Gorman, le rappeur Mos Def, plus communément appelé Yasiin Bey, l'acteur Michael B. Jordan, Monsieur Rihanna, A$AP Rocky, et une certaine Tati Beyoncé. Back to the days. En 2017, Tati Beyoncé décide d'annoncer la nouvelle de sa grossesse au monde entier. Pour ce faire, elle décide de collaborer avec Ewol Ewiskyu à travers cette photo iconique qui va recueillir plus de 10 000 likes. À travers cette photo, la reine du R&B apparaît véritablement comme une Vénus des temps modernes, comme une nouvelle Vierge Marie. Une fois de plus, Ewol Ewiskyu s'est illustré par le détournement d'une œuvre classique pour en faire une œuvre moderne. Un peu dans la même lignée artistique qu'un certain peintre, mais si, vous le connaissez, on en a parlé dans Bright Stories. Kendi Wiley, ça vous parle quand même. Le peintre de Los Angeles qui intègre des éléments hip-hop dans des œuvres d'art classiques. Eh bien, on est dans la même lignée, clairement. Bien évidemment, la photo qui tue, c'est cette interprétation de l'œuvre de Vermeer, La fille à la perle, qui illustre parfaitement le style de l'artiste, à savoir que son œuvre est un contre-récit au discours eurocentré sur l'histoire de l'art. Voilà les amis, c'était la story de Ewol Ewiskyu. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me lâcher vos commentaires, à vous abonner et surtout à partager. Car je ne le répéterai jamais assez, la culture doit être à la portée de tous. A plus, ciao ciao.